mais je sais que le frère va bien compléter cela. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour la vie. Alléluia, Seigneur Dieu, de sa famille, Seigneur, Alléluia. qui se sont mis à disposition aussi de ta mission, de ton œuvre, Seigneur, pour son déplacement, Seigneur Dieu, de chaque dimanche où il vient ici, Seigneur Dieu, participer avec nous, Seigneur Dieu, de ces moments, Seigneur Dieu, avec toi. Tu bénis cet homme, Seigneur Dieu, le message qu'il va amener, Seigneur Dieu, à ton église rassemblée ici dans ces lieux. Seigneur, que tout voile d'aveuglement, Seigneur Dieu, de mauvaise compréhension, de cœur dur, Seigneur Dieu, soit brisé maintenant, Seigneur, mais que nous puissions recevoir cette parole, Seigneur Dieu, comme les enfants, Seigneur Dieu, reçoivent la parole du Père. Nous te remercions, Seigneur, dans le nom de ton Fils, aimé Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous salue avec la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. La paix du Seigneur, mon frère. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis toujours content d'être dans une église au milieu du peuple de Dieu. Amen. Mais je suis content aussi, j'aime aussi rester dans ce monde, au milieu de ceux qui vivent dans ce monde. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible a dit que nous sommes la lumière du monde. Amen. Et où la lumière de Dieu arrive, les choses se changent. Amen. Alors c'est nous qui devons amener dans le monde le changement dans le monde. Amen. Nous ne devons pas ressembler au monde. C'est le monde qui doit venir vers nous. Amen. Et si nous n'allons pas dans le monde pour attirer le monde à celui qui nous a choisis, ils ne vont pas venir à lui. Parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici, par sa propre décision un jour, décidé de devenir chrétien, de suivre Christ. C'est toujours par une autre personne, un intermédiaire qui dit « Je t'invite à mon église » ou à cause de quelque chose, la maladie, et quelqu'un doit parler d'un Dieu qui sauve. C'est comme ça que nous venons à Jésus. Alléluia. Nous ne devons pas nous rassembler parce que nous sommes des chrétiens et nous restons dans ces quatre murs et nous louons et profitons ce que Dieu nous a donné gratuitement. Il a dit d'ailleurs, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je vais vous dire aussi que si je suis derrière cet endroit, cette pupitre, cet autel de Dieu, je n'ai pas choisi d'être ici. Ma vie que je choisis d'avant, j'étais artiste. Je suis batteur professionnel dans le monde. Et je travaillais dans une école de musique. Et je jouais partout. Et j'étais le dirigeant d'un groupe de reggae. Et je jouais devant de 50 000, 15 000, 10 000, 5 000 personnes. Et quand j'arrivais en scène, j'étais le maître de lieu. Je croyais que j'étais fort, que j'étais le maître de lieu. J'avais des longs cheveux. Ce n'était pas de rasta, mais ce qu'on appelle curly, des cheveux bouclés, jusqu'aux fesses. Et quand j'arrivais en scène, entre guillemets, je faisais ce que je veux avec ce qui était devant moi, en pensant que j'avais le pouvoir. L'habitude de parler devant les gens, je l'ai, parce que c'était mon métier. Mais quand je monte sur l'autel de Dieu, même s'il n'y a personne ici, je sens quelque chose de différent. Ce n'est pas la quantité des gens qui est devant toi qui fait la différence. Mais la parole que tu portes, qui vient du Tout-Puissant, c'est ça qui a la puissance. Et quand tu portes cette parole-là,
tu dois sentir quelque chose. Je me demande, Seigneur, est-ce que je serai à l'auteur de ce que tu demandes que je fais pour toi? Mais le Seigneur m'a choisi. Je ne me suis pas fait apôtre de moi-même. Pourquoi je dis apôtre? Parce que le mot apôtre veut dire envoyé. Dieu m'a envoyé pour faire et porter sa parole. C'est pas seulement à Toulon. Hein. Quand on est envoyé de Dieu, on doit être prêt. S'il dit Chine, tu vas en Chine. Aujourd'hui, je suis ici à Toulon parce que Dieu m'a envoyé ici. Amen. Je suis à Marseille, Dieu m'a envoyé à Marseille. Amen. Je me prête à partir à Nantes, Dieu m'a envoyé à Nantes. Combien de fois nous disons ces mots? Je fais, je fais, je fais. Mais qu'est-ce qu'on fait, mes frères et sœurs? Nous ne faisons rien du tout. Avant même qu'on vienne au monde, ce n'est pas de nous-mêmes qu'on vient au monde. C'est le Seigneur qui a fait cela. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. C'est lui qui a fait les hommes. Je ne me suis pas fait de moi-même. C'est Dieu qui m'a fait. Et il m'a donné le souffle de vie pour que je puisse vivre. Qui a fait cela? C'est Dieu qui l'a fait. Je n'ai rien fait du tout. Dieu, après la création, il a tout fait et il a regardé, il a vu que tout ce qu'il a fait était bon. Mais il a regardé sa création et il dit, il y a encore ce que je dois mettre dans ma création. Parce que la Bible a dit qu'il a pensé à nous avant la fondation du monde. Ce n'est pas après la création que Dieu a pensé à nous. Avant la fondation du monde. Donc il a dit, bon, la création est bon. Maintenant, je dois mettre celui qui est plus précieux à mes yeux dans cette lieu. Et il a créé l'homme. Ce que vous voyez devant vous et ce que moi je vois aussi, c'est nous. Donc c'est Dieu qui fait tout. Des fois nous disons ces paroles que je fais cela avec l'aide de Dieu. Je réussis cela avec l'aide de Dieu. Tu ne réussis rien. Tu n'as rien fait du tout. Dieu a fait cela dans ta vie. Dieu t'a fait. Et Dieu a fait que tu as réussi cela. Mais ce n'est pas toi qui as fait avec l'aide de Dieu. On se met toujours devant Dieu. Il a dit chercher le royaume et la justice en premier lieu. C'est Dieu qu'on doit mettre dans le premier place. Et nous, après. Mais cela, des fois nous disons ces paroles, ce n'est pas exprès, ce n'est pas que nous voulons prendre la place de Dieu. Mais parce qu'on ne se rend pas compte qu'on prend la place de Dieu à chaque fois. Ah, je fais cela. Oui, avec aide de mon Dieu. Non. Dieu a fait cela dans ta vie. Parce qu'il t'aime. Amen. Parce qu'il t'a donné sa grâce. Amen. Dès le commencement, Dieu nous a donné la grâce. Alléluia, Seigneur. La Bible nous dit que Dieu, la loi est venue, a été donnée par Moïse. Mais le problème, c'est que la loi n'était pas assez efficace pour ôter le péché de l'homme. Pourquoi la loi est venue dans le monde? À cause de la transgression des hommes, la désobéissance à la voix de Dieu. Donc Dieu a toujours aimé sa création. Nous en premier. Aujourd'hui, nous sommes dans des églises. Nous venons à l'église. Nous chantons à l'Éternel. Mais des fois, on oublie l'essentiel. Ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas ce qu'il a donné pour qu'on puisse profiter sur cette terre. Mais ce qu'il veut pour nous. D'être sauvés. De sauver tous.
Nous sommes dans une assemblée. Je ne suis pas content. Parce que le frère, que j'ai l'habitude à parler avec elle, avec lui, il a passé ce matin sans me dire bonjour. Je pense qu'il a quelque chose contre moi. Cela vient de qui, mes frères? Cela vient du diable. Cela ne vient pas de Dieu. Dans la nature que Dieu a créée, son peuple, cette personne, il ne peut pas haïr l'image de Dieu. Parce que lui-même est venu de Dieu. Amen. Mais c'est lui qui est derrière, qui passe au-dessus de cette personne, qui te lance cette chose. Peut-être cela n'est même pas dans le cœur de ton frère. Simplement, il ne t'a pas vu, ou il y avait quelque chose, il a passé. Cela vient du diable. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ouvrez votre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 15. Le verset 5 à 8. Amen. Amen. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Jésus a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ça veut dire rien. Rien du tout. Donc, ce n'est pas moi qui fais les choses. C'est Jésus qui fait les choses. Dès le commencement, Dieu savait qu'on n'allait pas rester fidèle à sa parole. Et le plan de récupération était déjà Jésus-Christ. Cela était déjà prévu pour nous récupérer de nouveau. Parce qu'il nous aime autant. Amen. Si Jésus est venu parce que la loi n'était pas efficace pour ôter le péché, mais la loi couvrir le péché. C'est pour cela que chaque année, leur péché est revenu tout le temps sur la surface. Ils se rappellent tout le temps de leur péché chaque année. Parce qu'ils couvrent le péché, mais ils ne le fassent pas. Imaginez-vous que chaque année, vous vous rappelez du péché que vous avez eu. Peut-être il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et que vous devez préparer des animaux. Le sang du taureau ou le bouc pour pouvoir aller et offrir. Et non pas pour effacer le péché, mais pour le couvrir. Quand l'année revient, le même date, hop, ça revient. Il faut que je pense, oui. Il faut que je le taureau, il faut que je scie pour le péché. Imaginez-vous. Dieu n'a pas voulu cela pour nous. Et il a envoyé Jésus. Il a dit maintenant, c'est lui qui va porter le poids en lui. Toi, tu as seulement à croire qu'il allait à la croix pour toi, il a donné sa vie pour toi, et qu'aujourd'hui tu es libre de vivre une vie selon ta décision. Mais il te conseille de prendre la bonne décision. Tu n'es plus esclave du péché, ni des hommes, ni de personnes. Aujourd'hui, les hommes, Dieu a donné l'intelligence normale, l'intelligence aux hommes pour pouvoir organiser la terre. Mais Dieu seul qui a le supérieur. Si tu veux quelque chose supérieur,
C'est Dieu que tu dois chercher. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas ta capacité, ta position qui va t'amener au salut. Ce n'est pas ta position qui va t'emmener au salut. Ce n'est pas ce qu'on fait pour Dieu. Je prêche, des âmes viennent à Jésus, on ouvre des églises, il y a des millions de personnes dans le temple. Ce n'est pas cela qui va m'emmener au ciel. Mais qui je suis pour l'Éternel? Qui je suis? Il y a des pasteurs qui se suicident, beaucoup. Ils n'ont pas gagné des âmes pour Dieu. Ils n'ont pas prêché la parole. Ils n'ont pas ouvert des grands temples. Oui, mais cela n'amène personne au ciel. Ce qui va t'emmener au ciel, marcher avec Christ. Amen. Obéis à sa parole. Amen. Crois Oui, seulement. Seigneur. Ne perdez pas notre temps dans une assemblée. Venez à l'église ne sauve personne. Mais qu'est-ce que tu fais dans cet endroit? Alléluia. C'est cela qu'est la question. Qu'est-ce que je viens faire ici? Quel est mon intérêt dans cette lieu? Ce n'est pas ma présence qui va m'amener au ciel. Si je viens à l'église, je dois faire tout pour être en accord avec mes frères. Amen. Je dois aimer mon prochain. Alléluia. Amen. Je prêche, des âmes viennent à Christ, mais je n'aime pas mon frère. J'ai déjà mon billet d'avion pour l'enfer. Oui. Nous ne devons pas faire semblant dans l'assemblée. Si tu as quelque chose contre ton frère, lève-toi, va voir ton frère. Amen. Et demande-lui pardon. Même si c'est lui qui t'a fait du mal. Alléluia. Parce que vous allez aller toutes les deux en enfer. Parce que tu as quelque chose contre celui qui t'a fait du mal. Il y a beaucoup des hommes et des femmes, énormément dans des églises, ils chantent, ils crient, ils glorifient le nom de l'Éternel, mais ils ont quelque chose dans leur cœur. Il y en a qui disent, pardonnez jamais. Jésus-Christ est le maître du pardon. Il est notre guide. J'ai entendu des gens parler aujourd'hui, pourquoi nous gardons toujours l'Ancien Testament? Puisque nous ne vivons plus par la loi. Mais il n'est pas question de jeter l'Ancien Testament. Dieu a dit, il ne faut pas rajouter ni retirer ce qui est dans ce livre. Et comment tu vas arriver aujourd'hui et tu vas dire, un ange m'a révélé, un ange m'a apparu, que l'Ancien Testament c'est le passé. Dieu a dit dans sa parole, l'Ancien Testament est une école pour nous, pour vivre le Nouveau Testament. Et comment nous pouvons le jeter aujourd'hui? Qui dit que l'Ancien Testament n'est plus valable. Comment? Qui est cet ange qui est venu annoncer cela? Il ne faut pas croire. Personne ne peut pas rejeter l'Ancien Testament. Car il est nécessaire d'étudier pour vivre le Nouveau Testament. La Bible sans l'Ancien Testament, il n'est pas complet. Alors s'il y a un pasteur, un apôtre, je ne sais pas qui va vous dire que l'Ancien Testament n'est plus valable, n'écoutez pas cet homme. La Bible n'existait pas que le Nouveau Testament. Et la Bible n'existait pas non plus que l'Ancien Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament fait la Bible. Nous devons faire attention. Quelle est notre position dans l'Église? L'Église n'est pas un lieu de rencontre. Ce n'est pas un lieu de voir mon frère, ma soeur. Nous passons un bon moment ensemble. Oui, on a bien chanté aujourd'hui. Amen. Non. Si Jésus arrive aujourd'hui,
Es-tu prêt Amen. à partir? Amen. Es-tu prêt à partir? Mm. Tu devais être en accord avec ton cœur en cherchant que je n'ai rien dans mon cœur qui va m'empêcher de partir aujourd'hui, à l'heure que nous parlons. Si j'ai quelque chose contre quelqu'un, je vais aller voir cette personne et je vais lui demander pardon. Que ce soit lui qui m'a fait ou c'est moi qui lui a fait. C'est pour ça que la Bible a dit aussi, quand tu vas sur l'autel pour offrir ton offrande, ton sacrifice, et tu te rappelles que tu as quelque chose avec quelqu'un, pose-le à côté. Va voir cette personne. Et va régler cela avec lui. Amen. Après, tu reviens. Mais sinon, ton sacrifice ne sera pas accepté devant le Seigneur. Tu pries, tu demandes, Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin de ci, je suis cela. Tu peux même baptiser avec l'Esprit Saint de Dieu, parler en langue, faire tout ce que tu veux. Mais si tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, la bénédiction de Dieu sera là, oui. Mais c'est quoi le plus important pour nous sur cette terre? Dieu est fidèle à sa parole. Tu peux être béni. Nous ne devons pas remplacer le salut par les bénédictions. Amen. Nous ne devons pas remplacer le salut par des bénédictions. Amen. Tu ne rentreras pas dans le ciel si tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un. C'est lui qui t'a fait du mal ou c'est toi? Nous devons nous remettre à zéro. À zéro. Laissez l'orgueil de côté. Va voir ma soeur, pardonne-moi. Alléluia. Car Seigneur, amen. j'ai quelque chose dans le cœur contre toi. Amen. Tu m'as fait cela, cela, cela. Ma soeur, je n'étais pas content. Mais, pardonnez-moi. Et cela finit. Alléluia. Et tu rentreras dans le ciel. Et cette soeur-là aussi va rentrer dans le ciel. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Des gens, il y en a des gens qui sont sûrs dans leur cœur qu'il y a quelque chose. Et que la Bible a dit que je dois être correct devant le Seigneur. Sinon, je ne rentre pas dans le ciel. Il le sait cela. Et il est sûr que autant qu'il est avec ça dans son cœur, il ne rentrera pas dans le ciel. Pourquoi empêcher l'autre de rentrer dans le ciel si toi tu ne veux pas rentrer dans le ciel? Si tu n'es pas en accord avec tes parents, ils t'ont fait quelque chose, va demander pardon. Qu'ils soient chrétiens ou ils ne soient pas chrétiens. Ne pense pas que tu es devant Dieu, tu pries, tu fais tout, mais tu as quelque chose contre tes parents qui n'est pas chrétien. Et toi, tu es prêt pour rentrer dans le ciel. Tu ne rentreras pas dans le ciel. Nous ne sommes pas ici pour jouer à une image de se faire chrétien. Le salut, il est individuel. Amen. Il est individuel. Tu peux recevoir des merveilles ici sur cette terre. Big voiture, la grande villa, un travail haut placé. Et après, tout cela va rester là. Même la prophétie passera. Mais la parole seule de Dieu qui ne passera pas. Amen. Et Jésus allait dans la croix pour nous faciliter la tâche. Pour nous ramener à nouveau à Dieu. Pour effacer tout ce que tu avais fait. Tout ce que nous avons fait. Chacun de nous a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Jésus a cloué tout ça dans la croix du Calvaire. Pourquoi je vais me charger aujourd'hui de ce qui n'est pas bon à nouveau? J'entends de clouer Jésus à nouveau. J'entends de clouer Jésus à nouveau. Réveillez-vous l'église du Seigneur. Amen. Réveillez-vous, le temps est presse. Vous ne venez pas ici un dimanche matin pour passer votre temps. Et que le temps est presse. Jésus est en train d'arriver. Et nous sommes dans des églises en train de jouer. Jésus est en train de revenir, mes frères et sœurs.
Nous devons faire le nécessaire. Amen. Amen. Parce que Jésus, il est à la droite de Dieu. Et il parle à chaque moment, à notre faveur. À chaque instant, nous devons nettoyer notre vie. Nous devons interroger notre cœur. Dieu est plus grand que le cœur, parce que c'est lui qui a formé le cœur. Si le cœur nous condamne, j'ai la réponse. J'ai la réponse. Si mon cœur me condamne, j'ai la réponse. Devant Dieu, je ne serai pas. Alors mes frères et sœurs, aimez Dieu en premier lieu. Rejetez l'orgueil et faites la volonté de votre Père qui nous appelle à le salut que nous attendons tous un jour, le retour de notre Seigneur. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Amen. Juste avant Alléluia, de Seigneur. terminer ces moments, nous avons pu entendre parler de tellement de choses. Des paroles aussi véridiques, parce que c'est vrai que les paroles qu'il dit, je le dis assez souvent aussi, il disait qu'à la fin, il restera, la dernière chose qui va rester, c'est l'amour. Et l'amour que Dieu a manifesté sur la croix. J'aimerais que l'Église puisse baisser la tête, rester en prière aussi, parce que nous devons aussi sans cesse donner l'opportunité à des personnes comme la sœur Sarah